Haïti, 12 janvier 2010, 12 janvier 2021, ça fait 11 ans. Jour pour jour, il y a un gros tremblement de terre qui frappe le pays d'Haïti, prend la vie plus passé 300 000 personnes. Le pays a marqué anniversaire ça dans mi-temps, il y a une grosse crise. Haïti toujours, Sénat a gagné un nouveau bureau avec sénateur Joseph Lambert, président, et sénateur Kedler Augustin, vice-président. Actualité politique là aux États-Unis, Chambre des députés a commencé étape pour le mettre président Donald Trump en accusation pour envahissement violent qui était fait dans le Congrès. Vote la prévoit pour demain mercredi pendant que le président Donald Trump dit lui-même n'est pas gagné pour le avec la violence. We want no violence, never violence. We want absolutely no violence. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de la Méga dans Washington. D'ici pour Rendez-vous Info, un programme qui passait sorti lundi pour arriver vendredi. Une autre fois encore, nous comptons avec vous pour nous présenter au programme ça en langue créole haïtien. Actualité a mené nous dans le pays d'Haïti, côté et a célébré, a marqué plutôt et 12 janvier, donc 12 janvier 2010, 12 janvier 2021, ça fait 11 ans depuis qu'aucun tremblement de terre ça a été frappé le pays d'Haïti. Il t'a quitté plus passé 300 000 personnes mourir et 11 ans après, grand pile citoyen qui y a même toujours à revivre moment triste. Machado Villemé, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. 11 ans après, j'ai pied petit moi qui écrasé, m'a changé petite cousine moi qui mourit, m'a changé une cousine moi qui était enceinte avec nous dans Delma 34, nous pas de chambre jeune avec. Moi, appelé M. Joulam de Delma 32. Et pendant que je rentre en bon cas, bon, monsieur cralé, mais il a tout tombé. Et même les qui cralé, puis il a coupé. Ça a toujours été dans la mémoire, parce qu'à chaque lème, je sens un problème, donc on vend. Toujours maintenant, j'ai l'impression, est-ce que c'est pas retour, c'est pas même bagarre là qui tourne. Ça a traumatisé parfois. 11 années après catastrophe sila qui pote aller plus passer 300 000 moun dans pays sans chapeau, sans compter si la quitté avec une cicatrice. Citoyens qui vivent dans Kantoto, une communauté qui trouve dans commune tabac, puis précisément Karadé qui loge plus passer 3000 familles victimes tremblement de terre 12 janvier 2010 là, a expliqué ma suivi yo doit monter chaque jour pour yo vivre. Parce que dans là pas grand activité, tu vois. Et au même temps pour créer, chercher créer activité pour entrer en 25 ans pour dégoûter, pour qu'à suivre. Mais bah c'est pour Dieu, bah Dieu. Surtout comme nous disons, c'est nous porter nos camps, bah village, et dit bah pas être plus difficile pour nous. L'État va bon, pas l'État seulement, secteur privé, pas qu'une ouverture ou joindre ou même pour des cafés. On te avancer, c'est où bon j'ai créé un espace pour vivre pendant le jour. Eh bien, nous n'avons jamais aucune assistance de l'État. Nous là, depuis les prévales de BT, nous là, nous n'avons jamais aucun monde fait rien pour nous parce que nous là. Nous n'avons jamais, mon Dieu, la vie chère a maltraité nous, si on va à l'école, tout problème dans l'école. Des fois, nous ne pouvons pas faire rien, des fois, nous levons une bagage, nous n'avons pas de monde. Je vis dans Kanto depuis après 12 janvier. Nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas de toilette, nous n'avons pas l'école. Nous n'avons pas de centre de santé si nous avons un problème pour nous aller. Et te dit que tu as fait construction pour nous, nous pas fait. Juste nous dans le même état toujours. Si promesse autorité étatique pour arriver sous plus passer 17 000 personnes qui vivent dans Kantoto, n'est pas différent pour élève lycée Jean-Jacques Dessalines. Yon nan bâtiment qui est écrasé pendant catastrophe si là, côté élève a recevoir plein instruction dans un espace qui pas aucune infrastructure d'après déclaration directeur institution Jean-Gérald Fleurio. 11 ans après qui bonouillé, eh bien, l'État haïtien était entreprendre en fait des dimanches et que côté que yo te fait lycéens fonctionner dans des hangars et jusqu'à date c'est dans hangar que nous a fonctionné et 11 ans après et c'est pas à condition idéale loin de là. Parce que vous avez des tôles, vous avez en fait des plywood qui accusent en fait le coût. C'est vrai que nous toujours en fait passer main là-dedans, acheter d'autres tôles, de plywood, mais c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. À partir de 10 heures, on est capable de comprendre que les conditions d'enseignement-apprentissage sont extrêmement difficiles. Et avec une chaleur incommodante, donc qui vient rendre réception message difficile pour les élèves
et qui vient difficile tout pour les professeurs au niveau de la transmission, n'est-ce pas, du dit message. Et donc, mis à part chaleur là, et l'organe des tôles là qui trouait, eh bien, ça n'a pas brivé que on a fait examen et puis la pluie a tombé et de l'eau envahit. Donc moi-même, bon, ça, faut pour superviser, etc. Et ben, parfois, on a l'impression qu'il faut que son petit en note, en fait, pour gagner. OK? Bon. Donc, conditions extrêmement, en fait, difficiles. Nous devons dire, chef l'État Jovenel Moïse déposé un jebflé dans le mémorial Saint-Christophe, bien bonnet mathématia, dans mémoire victime 12 janvier 2010. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilmé. Donc, constat ça qui fait dans occasion 11e anniversaire tremblement de terre ça, 12 janvier 2010. Il a grand pile crainte parce que là regardez yon lycée tankou lycée Jean-Jacques Dessalines qui portait non fondateur PIA et puis maintenant qui situation les 11 ans après. Nous pral continuer dans réflexion qu'a fait dans journée ça qui doit yon journée de réflexion, on journée tout de prise de conscience. « 12 janvier 2021, 11 ans après, c'est une autre occasion ou bien une autre opportunité pour pays, pour Nanchon, examiner Nanchon, saluer mémoire plus passé 300 000 moun, filles et garçons, grand moun konti moun, étrangers qu'on natif natal qui périt dans le tremblement de terre et qui quitté derrière veuf ak veuve orphelin. Chiffre officiel yo parlait de plusieurs centaines de milliers blessés ak 1 500 000 moun qui lagé sans logement. Pour un pile spécialiste, c'est pas tremblement de terre lui-même qui fait dégâts, qui touye moun yo. C'est plutôt construction anarchique et inappropriée. Construction qui fait côté moun pas de faire construction ça yo. C'est absence urbanisation, c'est absence préparation. Ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Dr. Claude Joseph, dans occasion, dans nos gouvernements, gagne une pensée spéciale pour proches nous yo, compatriotes nous yo, semblier étranger li dit qui disparaît pendant 35 secondes fatidiques 12 janvier 2010. Message ça fini avec un appel à la solidarité. Dans mémoire moun sa yo, dans nos solidarités nous te démontré pendant séisme nan. En nous mettons nous ensemble pour nous bâtir un demain meilleur pour le pays. Notre sapote signature Dr. Claude Joseph, chef diplomatie pays d'Haïti, qui tout signalé dans l'autre note que lui parlait dans l'occasion avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sous entre autres progrès qui fait depuis le tremblement de terre 2010. Là. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire pour Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Evrard Saint-Amand, voyez tout yon notre sympathie dans l'occasion avec tout même appel à la solidarité en faveur yon mieux-être pour Haïti. Yon mieux-être toute population aptonne sans nous parler dire que l'aptonne pour attendre. Et message yo, rhétorique habituelle là continue dans l'occasion tant que yon rituel avec message ça qui sorti tout partout dans pays a tant qu'à l'étranger. Pendant n'a penché sous chiffre, sous dégâts, sous mauvais souvenirs, en pile moun a demandé qui ça n'a fait pour vivant yo même, pour moun qui toujours en battante yo, pour moun qui pi vulnérable yo, pour l'école ak lycée qui toujours a fonctionné en battante ou dans condition qui pas fait honneur à pays parce que image ça a circulé tout partout dans le monde, surtout à travers médias sociaux yo. Yon l'autre anniversaire tremblement de terre 12 janvier 2010 là, rejoint le pays a toujours dans même conditions vulnérables devant catastrophes naturelles yo, tant que cyclone, ouragan, tremblement de terre. Construction anarchique yo continuer, mentalité yo pas changer. Bref, yon l'autre fois encore nous pas paré ciseaux kapaka mandé bon Dieu grand mettre la pardon. C'est une journée réflexion qui mandé est-ce que 2022 12 janvier 2022 n'a gagné pour nous refaire même constat d'échec ça sans culpabilité et sans résolution. Voilà, c'est quelques réflexions dans l'occasion anniversaire 11e anniversaire tremblement de terre 12 janvier
2010 ça, qui toujours quitté un goût amer dans bouche population haïtienne, surtout que 11 ans après, tout le monde a revivre même situation, tant que correspondant nous, Masiado Vilme, saute fait nous là à travers dialogue que le gagné avec moun nan capitale là. Et yon l'autre côté dans actualité politique pays a Sénat gagné un nouveau bureau avec Joseph Lambert comme président qui remplaçait Pierre-François Sildor, Kedler Augustin Kevin vice-président, Raphaël Fétière reconduit comme questeur et sénateur Lambert promet pour le travail avec président Jovenel Moïse pour le travail tout avec opposition politique l'Assemblée société civile là pour un éventuel accord politique pour résoudre crise politique haïtienne. Joseph Lambert. Un sénateur, un groupe de sénateurs, un Sénat qui doit travailler en étroite synergie avec le président de la République dans l'intérêt national pour nous capables de remettre le pays sur la voie de la normalité institutionnelle, de la stabilité politique et pour nous conduire le pays ça vers le progrès que nous avons besoin. Ce n'est pas un Sénat qui l'a, tout comme moi-même, comme président Sénat, je ne vais pas venir ni pour me basculer, ni pour me bousculer. Je vais venir pour me servir de trait d'union entre les différentes forces, nous devons servir de trait d'union entre différentes forces politiques qui gagnent, je ne dis pas, dans le pays et qui constituent l'opposition plurielle, et l'exécutif avec nous-mêmes comme médiateurs pour nous créer des conditions d'un juste équilibre pour le vivre ensemble et faire de telle sorte que le pays rejoigne normalité. C'était le sénateur Joseph Lambert après élection qui potait dans tête institution ça qui c'est Sénat haïtien. Il dit qu'il pourra le travail avec président Jovenel Moïse avec opposition, ça les opposition plurielle l'Assemblée société civile là dans l'idée pour joindre un accord politique pour retirer pays non salier nous connaît que Joseph Lambert gain non populaire c'est animal politique. N'a prêté toujours dans actualité concernant pays d'Haïti, un groupe militant parti politique haïtien tête calé PHTK dans une conférence pour la presse bay jodia yo lancé un ultimatum 12 heures de temps by président Jovenel Moïse pour président capable intégrer dans administration publique en suivre déclaration. N'a dit président nous c'est nous qui te voté pour nous te mettre dans palais, nous te chita, nous te mobiliser dans fond résistance en bas lumière rouge la li. Jodia, nous c'est comme si oublier nous-mêmes qui te mettons sous pouvoir. Nous te voté pour deux bagages. Un, pour te changer vie, besoin de population dans le pays. Nous c'est la vie chère, chômage, insécurité, grand goût. Nous te pensé ou t'as pensé avec nous-mêmes leaders, avec militants qui étaient directeur général, ministre ou bien concile. Jodi à nous c'est chita a fait si pas scout avec groupe nèg dans opposition pour rouler m'débo chaque jour pour pouvoir arrêter en bas pied yo. Ben Abdou président, nous bon 12 heures de temps de ne pas faire appel avec nous-mêmes coalition l'Ouest PHTK pour des militants pour des leaders yo qui jouent quelques postes directeur général ou bien quelques postes ministre. Nous parlons piler béton. Nous avons un petit calendrier opposition lancé. Pour nous, même petit calendrier, ça c'est calendrier jouet. C'est des calendriers lancés pour toujours rester sur même table négociation qu'a fait moins que 5 mois de jeudi là. Pour toujours quitter ministre pour eux, directeur général pour eux. Et puis nous-mêmes, peuple là qui te travaille, qui te prend gaz, persécution politique, qui te dans toute la. Nous bon 12 ans président, après 12 ans, on va faire appel avec des militants conséquents, des leaders, pour venir directeur général ou bien pour venir ministre, nous avons sorti calendrier. Et calendrier nous allons sortir, c'est nous PHTK qui avons pouvoir, et bien nous-mêmes PHTK, nous allons prendre pouvoir de débat. Nous allons prendre ces vases-là. Après 12 ans, nous avons connu le 7 février, s'il y a bien élection. 12 ans.
c'est ou bien Libanou, c'est ou bien nous prenons en main. Point bas. Donc, c'était un groupe militant PHTK qui t'y rencontré avec la presse Jodia, côté au bail président Yoa, et ultimatum 12 heures de temps pour capable intégrer dans l'administration publique. Pendant ce temps, le gouvernement lui-même l'a lancé hier, une relance économique post-Covid-19. Document ça qui a plus passé 380 pages visé pour tes réponses à différents problèmes pays a confronté notamment impact coronavirus sous pays président Jovenel Moïse dans l'occasion. Lancer ce programme est aussi une manière de signifier que nous avons un pays à construire, une dignité à sauvegarder, un passé héroïque à honorer et à chérir. Nous ne pouvons assumer notre destin de grandeur dans la discorde. Nous devons démarrer une nouvelle page de notre histoire pour donner espoir à la jeunesse, reconquérir notre fierté et rentrer dans la modernité. Je dois, ce matin, féliciter tous les acteurs de la société civile, du secteur privé, de l'université, des partenaires de développement, tous les cadres qui ont contribué avec enthousiasme et qui placent beaucoup d'espoir dans cette initiative. Ensemble, seulement ensemble, nous pouvons réaliser l'impossible. Ce programme de relance économique est le pont pour nous permettre d'investir dans la croissance, la résilience et les opportunités, afin de mettre en place les bases d'une nouvelle dynamique de croissance et de développement humain durable. L'objectif du PREPOC est de nous ramener rapidement au niveau d'activité économique d'avant le mouvement Pays-Loc, de raffermir les entreprises pour ensuite propulser et maintenir la croissance à un niveau suffisamment élevé. Nous devons le maintenir à un niveau capable de générer une amélioration des revenus par tête d'habitant et d'ancrer le pays sur l'objectif de pays émergent tel que défini dans le cadre du plan stratégique de développement d'Haïti, le PSDH. Il s'agit aussi de créer les conditions pour relancer l'économie et soutenir le bien-être des populations à travers la création d'emplois décents et la consolidation des piliers de la croissance et du développement humain préconisés dans le cadre des objectifs de développement durable, les ODD. Le PREPOC s'engage pour une dynamique de redressement à plusieurs niveaux, intégrant la réforme de l'État, la gouvernance de l'économie, la gestion des finances publiques, le renforcement du cadre des affaires. Il s'attaque en priorité à l'insécurité et à la corruption. Il se propose aussi d'aider au relèvement des entreprises et des secteurs porteurs de la croissance. Le PREPOC préconise la mise en place d'un dispositif de soutien et de promotion des activités dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, du textile, de la construction, du tourisme, de l'artisanat, du numérique et de l'énergie. L'amélioration des revenus, combinée à la création d'emplois et aux politiques sociales, devra permettre de garantir des niveaux de vie plus convenables aux ménages et ainsi un recul substantiel de la pauvreté. Nous savons qu'il n'y a pas de paix durable là où la pauvreté et les inégalités sont criantes, tout comme il n'y a pas de progrès économique soutenu et durable sans la stabilité et la paix. Marchons unis, c'est l'hymne de notre nation, notre credo. C'est le chemin que nos ancêtres nous ont montré. Il n'y a pas de salut ni de rédemption pour notre peuple en dehors de cette entente sur une vision. Un système de gouvernance et sur des politiques publiques qui ciblent nos défis et nous mettent sur la voie de l'apaisement et de la prospérité. Le PREPOC est une étape que je vous invite à consolider pour faire ensemble ce saut vers la voie de l'émergence économique et du développement humain durable.
Président Jovenel Moïse dans occasion lancement ça et de plan relance économique post-Covid-19. L'autre point dans l'actualité, on va suivre rendez-vous info sous initiative ministère de la Justice, il y a atelier 3 jours lancé dans Port-au-Prince sous bataille contre détention préventive prolongée. Atelier ça a pour objectif sensibiliser acteurs dans la chaîne judiciaire sous nécessité pour travail pour résoudre problème de détention préventive prolongée dans le pays d'Haïti. Rockefeller Vincent, c'est ministre Justice et Sécurité publique. Je lance ce matin l'atelier national sur la détention préventive prolongée. Les assises d'aujourd'hui se veulent être une tribune pour toucher encore une fois un problème récurrent qui assombrit l'image de notre pays, dont les fondements sont construits sur le rêve d'être une terre de justice et de liberté, selon la vision universaliste des pères fondateurs. Cependant, les avaries de toutes sortes nous présentent un visage hideux et grimaçant, où nos citoyens se paient un service de justice qui laisse à désirer. La détention préventive est la pointe visible du récif de l'injustice que chacun d'entre nous, du plus faible au plus fort, se voit irrémédiablement en train de se heurter. Ce phénomène nourrit en son sein une double injustice, celle de faire souffrir un individu dans un centre carcéral sans aucun jugement de condamnation et celle de ne pas rendre justice à la victime et à la société tout entière. Nous sommes ici avec le même fardeau, à proportion extrêmement plus élevée. La lutte contre la détention préventive prolongée est le point commun dans tous les plans d'action des ministres de la Justice qui se sont succédés depuis des décennies. Cependant, si on considère les statistiques disponibles, le phénomène ne fait que s'aggraver. À titre d'exemple, dans un rapport de juillet 2002 de Vera Institute of Justice, intitulé « La détention préventive prolongée en Haïti », il est écrit « Il y a aujourd'hui dans les prisons haïtiennes 2 fois plus de détenus qu'en 1995. Près de 80% de ces détenus attendent une décision judiciaire. Donc, de 1995 à 2002, le nombre a doublé. Et de 2002 à aujourd'hui, le nombre est multiplié par 10. Par ailleurs, l'atelier d'aujourd'hui s'inscrit dans une prise de conscience que la situation qui paraît monstrueuse n'est pas une fatalité, mais un mal à combattre. Tous les acteurs du système judiciaire doivent s'unir pour terrasser ce monstre au spectre avilissant. Vous devez vous convaincre qu'au terme de ces assises, nous offrirons à la nation un moyen viable, efficace, pour détruire ce fléau. La justice pénale est l'image de la justice de pays. En regardant la proportion de la population des condamnés, celle des détenus préventifs et la durée de cette détention, on constatera le dysfonctionnement évident du système. Donc c'était Rockefeller Vincent qui est ministre et justice et sécurité publique dans le pays d'Haïti sous problème pour résoudre problème de détention préventive prolongée dans le pays. Nous proposons avant de nous entrer dans l'actualité concernant les États-Unis avec Chambre députés qui a avancé dans la direction mise en accusation contre le président et le président Jody a parlé d'il pas gagné pour louer avec violence. Nous proposons.
Actualité politique là aux États-Unis, Chambre députés a commencé étape pour le mettre président Donald Trump en accusation après supporter l'autre envahi et Congrès pour bloquer comptage bulletin collège électoral là. Jean-Robert Philippe dit nous, leader américain accusé démocrate yo, li dit cap continuer pi gros chasse aux sorcières dans histoire politique les États-Unis. Jean-Robert Philippe. Chambre député américain a parlé pour le voter pour le mettre président Donald Trump en accusation après supporter lui te envahi Congrès pour te empêcher comptage bulletin collège électoral là pour certifier victoire candidat parti démocrate là Joe Biden dans l'élection présidentielle 3 novembre nan. Bilan 5 moun mouri pour Haïti. Vice-président Mike Pence avec une majorité membre cabinet gagne 24 heures pour invoquer 25e amendement constitution pour déclarer président Donald Trump incapable pour diriger. If the Vice President and the Cabinet do not act, the Congress... Président Chambre député Nancy Pelosi déclaré si vice-président avec cabinet ministériel n'a pas agi, Congrès apparaît pour poursuivre mise en accusation. Il pas semblé vice-président Mike Pence a pris en considération possibilité pour appliquer 25e amendement constitution. Manifestants ont demandé pour prendre vice-président Mike Pence peut-être il était refusé renverser les résultats de l'élection. Document 4 pages qui devant Chambre député a accusé le président pour incitation à la violence pour déclaration qui était faite sur les réseaux sociaux Twitter avant supporter lui était marché sous Capitole là. Responsable réseau social là suspend contre président depuis les ça. If you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Si nous parlons de s'engager derrière, nous pas gagner un pays encore. Pour ça qu'il y a un rapport avec des marches pour mettre le président en accusation, démocratie tant que tête lieu fait qu'on est capable de faire ça rapidement. This was all out in the open. This was open and sight. Bagage était clair pour tout le monde. C'était un levé campé pour empêcher le Congrès à certifier les résultats du collège électoral là. Si les députés ont voté pour mettre le président Trump en accusation, ça va le faire deuxième fois dans l'histoire des États-Unis. Chambre des députés a accusé un président en fonction. A sitting president inciting an insurrection against the United States government. Paul Berman, qui a pensé droit dans George Washington University, parlait pour dire un président en fonction qui incite un levé campé contre le gouvernement américain, c'est peut-être plus mauvais bagage qu'il est capable de faire. Déclaration ça de fait. Deuxièmement, sous plan pratique, s'il est accusé puis condamné, c'est capable d'empêcher de poser candidature pour un poste électif à l'avenir. Il y a un petit point républicain qui supportait action contre le président Trump. I think the best thing for the country to heal would be for him to resign. The next best thing is Adam Kinzinger, qui a participé dans une émission sur la chaîne télévision ABC This Week, dit qu'il croit que la meilleure façon pour le pays à guérir, c'est pour l'État démissionner. Mais la meilleure solution, c'est l'application du 25e amendement. Les démocrates ont déjà gagné quantité de voix nécessaires pour mettre le président en accusation. Une fois ils ont voté, document pour aller devant le Sénat, qui a commencé le jugement. Un jugement Sénat soumis en accusation a suspendu toute l'autre activité qui peut affecter certainement le travail de Joe Biden pendant 100 premiers jours à l'administration liant sous pouvoir, ensemble avec une nouvelle majorité dans la Chambre des députés avec le Sénat. Président Trump, qui mettait tête leader pour la première fois depuis supporter l'IOT envahi le Congrès à 6 janvier passé et qui a réagi sous décision des députés, déclaré As far as this is concerned, we want no violence, never violence. We want absolutely no violence. And on the impeachment, it's really a continuation. Nous parlons de violence, jamais violence, absolument nous parlons de violence. Soumise en accusation, le président déclaré, c'est vraiment continuité pigo chasse aux sorcières qu'a fait dans l'histoire politique. C'est ridicule, c'est absolument ridicule. Mise en accusation, ça a provoqué gros colère. Il a continué à faire, c'est un bagage terrible et il a fait toujours. Nancy Pelosi avec Chuck Schumer a continué sur route ça. Moins quoi, elle a provoqué gros danger pour le pays, moins quoi que l'a soulevé colère sérieux, moins pas les violences. Les Américains fait déclaration ça pendant l'État pral fait une visite sous frontière sud pays pour discuter des questions qui ont pour avec l'immigration illégale. De l'autre côté, les médias américains rapportent autorités informées parlementaires qu'il y a une grosse menace qui a pesé sous tête avant ces manifestations seulement. Président et le Parti démocrate là, Joe Biden, 20 janvier qui a venu là, depuis Washington. Moi, c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacques Belzer. Bonsoir et à demain.